Bonjour à tous. Pour traiter de la question pastorale du XXIe siècle, responsabilité du chrétien, responsabilité du laïc, et cela en 20 minutes, cela est d'abord un peu court, mais je vais néanmoins donner la parole tout d'abord au Concile Vatican II, parce qu'il me semble que l'avenir de l'Église, de ce point de vue-là, a été ouvert avec beaucoup d'audace et de force par le Concile, notamment donc la constitution dogmatique Lumen Gentium, qui traite de l'Église, de ce qu'est l'Église en elle-même et en relation avec le monde. Je lis donc ici un passage de Lumen Gentium, Constitution sur l'Église, au numéro 10. Le sacerdoce commun des fidèles, sacerdoce baptismal, et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, les prêtres et les évêques, bien qu'il y ait entre eux une différence essentielle, et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l'un à l'autre. L'un et l'autre, en effet, chacun selon son mode propre, participent de l'unique sacerdoce du Christ. Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel, les prêtres, les évêques, jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal, pour faire dans le rôle du Christ le sacrifice eucharistique et l'offrir à Dieu au nom du peuple tout entier. Les fidèles, eux, de par leur sacerdoce royal, qui est le leur, sacerdoce baptismal, concourent à l'offrande de l'Eucharistie et exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, la prière et l'action de grâce, le témoignage d'une vie sainte et par leur renoncement et leur charité effective. Alors évidemment, ce n'est pas Paris Match, c'est un texte qui est très précis, c'est un texte dogmatique, et que je vais essayer d'éclairer un peu, autant que je le peux, pour mieux comprendre comment le sacerdoce des prêtres et le sacerdoce baptismal, le sacerdoce des fidèles, sont ordonnés l'un à l'autre. La clé de la compréhension de cette articulation, c'est le Christ lui-même qui est prêtre. L'un et l'autre participent du sacerdoce unique du Christ Jésus. Pour bien comprendre et bien vivre surtout comment s'articulent l'une et l'autre vocation dans l'Église, de prêtres ministériels et de prêtres baptisés, il faut regarder le Christ, la personne du Christ Jésus, en lui-même et dans son rapport aux apôtres et aux hommes, et ce notamment dans l'Évangile. J'ai pu expérimenter, comme jeune prêtre, donc j'ai été ordonné il y a 12 ans, et comme jeune prêtre, vous savez, c'est normal, on vient d'être prêtre, donc on ne sait pas encore très bien qui l'on est. Il y a une certaine fragilité de l'identité du jeune prêtre. Eh bien, j'ai été grandement aidé pour davantage comprendre qui j'étais et comment ma mission et mon être propre de prêtre ministériel s'ordonnait au sacerdoce des baptisés, en scrutant avec les baptisés, avec qui je travaillais, en scrutant l'Évangile, en scrutant qui est Jésus et comment sa vie s'est-elle donnée à ceux qui l'entouraient et comment sa vie s'est-elle organisée avec les apôtres. C'est donc en regardant qui est Jésus et comment il vit que nous comprenons qui nous sommes, comme baptisés et comme prêtres ministres. Ça, c'est un premier point, et je crois le plus important, et le moins souvent mis en œuvre. Il y a quelques groupes, heureusement, quelques groupes de travail biblique ou évangélique dans les paroisses où les prêtres sont investis, mais enfin, ça touche un petit nombre. Donc là où vous pouvez travailler les évangiles, baptiser et prêtres ensemble,
eh bien faites-le ou favorisez-le, encouragez-le, car ce sera la meilleure manière de comprendre cette articulation pour aujourd'hui et pour demain. Alors pourquoi ? Vous voyez, le Concile, quand il parle du sacerdoce baptismal, parle peut-être de choses qui vous semblent peut-être peu consistantes. Les fidèles, eux, donc le sacerdoce des fidèles, le sacerdoce baptismal, que nous partageons, moi aussi, de par leur sacerdoce royal, qui est le leur, concourent à l'offrande de l'Eucharistie, exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, ça semble très passif comme sacerdoce, la prière et l'action de grâce, mais la prière, c'est ce qu'on fait quand on ne peut plus rien faire. C'est ce qu'on dit, évidemment. C'est faux, hein, mais bon. Le témoignage d'une vie sainte, là ça fait un peu vitrail, par leur renoncement, c'est bien, comme participation, c'est vraiment pas très excitant, et leur charité effective. Bon. Alors là, je me suis fait un petit peu l'avocat du diable, évidemment, vous l'avez compris. Mais je vous invite à réentendre cette phrase en regardant qui est Jésus et en comprenant que Jésus n'a pas fait autre chose que ce que je viens de décrire là, toute sa vie. Et donc, ce qu'il nous permet de faire par le sacerdoce baptismal, c'est de vivre sa vie à lui, ni plus ni moins. Le sacerdoce baptismal, c'est vivre la vie de Jésus ici-bas sur terre. Ni plus ni moins. C'est là la dignité de chaque chrétien. Vivre la vie du Christ. Or, le Christ, effectivement, sans cesse, donne ce qu'il a reçu. Le Christ est la présence du Père, au milieu des hommes. Il donne ce qu'il a reçu. Quand il guérit des malades, quand il chasse des démons, quand il multiplie le pain, quand il donne le corps eucharistique au soir de la Cène, il donne ce qu'il a reçu du Père. Il le dit, « Je ne fais rien que je n'ai vu d'auprès du Père. Je ne dis rien de ce que j'ai entendu d'auprès du Père », dans Jean 14 et 16. Vous aussi, en recevant les sacrements de l'Eucharistie, en recevant le sacrement des malades, le sacrement de la miséricorde, le sacrement de réconciliation, vous recevez du Christ ce que vous pouvez donner au monde, à ceux qui vous entourent, et vous le donnez en lieu et place du Christ présent à leur côté. On peut dire dans le monde, où est le Christ? Où est Dieu? Le Christ dans le monde, c'est vous. La présence sacramentelle, réelle, efficace de Jésus dans une entreprise, dans une famille, dans un immeuble, c'est vous. Vous n'êtes pas les porteurs d'un message, vous n'êtes pas les représentants d'une association, vous êtes la présence réelle de Jésus au milieu du monde. Et cette présence réelle de Jésus au milieu du monde, vous la recevez du Christ, ce n'est pas vous, par vos propres forces, par vos propres intelligences, par vos propres rayonnements personnels, même si vous en avez certainement beaucoup, qui est évidemment la présence de Jésus, mais c'est parce que vous recevez de Jésus. C'est parce que vous recevez, vous vivez la vie eucharistique, parce que vous recevez la miséricorde du Christ dans le sacrement, dans l'efficacité du sacrement de la miséricorde, que vous pouvez être et que vous êtes la présence miséricordieuse du Christ là où vous vivez, que vous pouvez être la vie donnée sans contrepartie, la vie donnée sans condition au milieu des hommes. Vous voyez, tout est là. La dignité du sacerdoce baptismal, c'est d'être le sacrement de Jésus dans le monde. Et cette dignité du sacerdoce baptismal, cette dignité de sacrement de Jésus dans le monde, vous la recevez non pas de vous-même, mais vous la recevez du Christ, par la vie sacramentelle et par la parole reçue. Voilà. Et quand on comprend cela, on peut comprendre un peu mieux
Alors, pardon, j'oublie aussi ce que fait Jésus, de sans cesse intercéder pour les hommes, la prière d'intercession et d'action de grâce pour les hommes. Père, je te bénis d'avoir caché ça aux sages et aux savants, mais tu l'as révélé à ces tout petits. Donc cette prière d'action de grâce et de louange. Père, je te prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Dans Jean 17, la prière sacerdotale du Christ. Le Christ est présence d'intercession, d'action de grâce au milieu des hommes. Vous êtes le Christ Jésus, priant au milieu du monde, pour le monde. Parce que votre prière, ce n'est pas votre prière. Votre prière, c'est laisser prier le Christ en vous. Ce que dit saint Paul. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Or, la vie du Christ est prière. Aussi, le Père Caffarel, qui sera peut-être bientôt canonisé, traduisait-il, je crois très justement, ce n'est pas moi qui prie, c'est le Christ qui prie en moi. Notre prière, ce n'est pas ma prière à Dieu. Ça, c'est la prière musulmane, même si beaucoup de chrétiens prient comme les musulmans. La prière chrétienne, c'est le Christ vit et prie en moi, et librement, je m'offre, je consens à la prière du Christ Jésus en moi, qui intercède pour mes frères et qui loue le Père pour mes frères. Donc ma prière, je la reçois du Christ au plus haut point, puisque ma prière, c'est consentir à la prière de Jésus en moi. Donc vous voyez bien aussi que votre être de Christ, de votre mission de sacerdoce baptismal, d'être présence du Christ, intercédant et louant le Père, vous la recevez du Christ lui-même, parce que vous la recevez de l'Église. Le Notre Père, c'est la prière qui est le sommet de l'Eucharistie. Et l'Eucharistie elle-même est maîtresse de prière. Elle est la prière du Christ d'action de grâce et de louange pour toute l'Église. Notre prière personnelle, elle est fruit, elle est modelée, elle est incluse dans la prière eucharistique du Christ pour le monde. Donc notre prière personnelle, nous la recevons de l'Église, de l'Eucharistie. Voilà votre dignité, inouïe, immense. Voici notre dignité, car je suis baptisé comme vous. Et je dirais même que comme prêtre, c'est ça d'abord qui me fait vivre, c'est d'être baptisé. Vraiment, je ne suis prêtre sacerdotalement, ministériellement, parce que le Seigneur me l'a demandé comme un service, et je vais en parler maintenant en 2 mots de ce service. Mais ma joie, c'est de laisser vivre le Christ en moi. Et vous, c'est aussi votre joie. C'est la joie à laquelle vous êtes tous appelés, ici-bas sur terre. Alors pour certains, le Seigneur leur demande un petit service particulier. Vous avez compris que la clé de ce sacerdoce baptismal, la clé, c'est qu'il est reçu. Puisque toute la vie de Jésus est reçue du Père, toute notre vie doit être reçue de Jésus. Sinon, nous ne vivons pas ce que vit Jésus. La vie de Jésus, c'est une vie reçue et donnée. Alors le Seigneur nous demande un petit service à quelques personnes, de permettre à tout le peuple chrétien de recevoir cette vie de Jésus, de la recevoir des mains d'un autre. Et c'est cette mission que j'assume et que les prêtres ministres assument. C'est que par leurs mains, par leur vie, par leur corps et leur vie tout entière, vous recevez du Christ votre mission et votre être baptismal et sacerdotal. L'Eucharistie, qui est la source de votre prière, vous la recevez d'un autre, du prêtre. La miséricorde, dont vous êtes la présence sacramentelle au milieu du monde, ce regard, cette écoute de miséricorde, cet amour miséricordieux au milieu du lieu de vie, cette miséricorde, vous l'éprouvez, vous la recevez par le ministère d'un prêtre.
le Christ, présence auprès de ses frères malades pour les relever, vous le recevez de l'onction d'un prêtre. Pour être au milieu du monde, cette présence auprès des malades, cette présence d'espérance auprès des malades. Malade vous-même, vous témoignez de l'espérance chrétienne au milieu des malades. Et donc vous le recevez des mains des prêtres. Alors bien sûr, je devrais parler de l'amour conjugal qui devient sacrement de l'amour du Christ pour son Église. Alors le sacrement du mariage est reçu par les conjoints l'un de l'autre, et pas par le prêtre, même si le prêtre, pour des raisons diverses, doit être présent au mariage, mais ce n'est pas le prêtre qui donne le sacrement de mariage. Mais par contre, les époux, les fiancés se donnent le sacrement de mariage parce qu'ils sont baptisés. C'est le baptême qui, en quelque sorte, le sacrement de mariage découle directement du sacrement du baptême. C'est parce que les deux sont baptisés qu'ils peuvent se donner le sacrement, mutuellement le sacrement de mariage. Et ce baptême, ils le reçoivent évidemment aussi d'un main des prêtres ou d'un diacre. Ou d'un chrétien pour des raisons d'urgence. Voilà, le pivot. Il me reste 2 minutes pour conclure. Le cardinal 23, à l'occasion des 30 ans de la formation des responsables, que nous avons fêté il y a une semaine, a donné une intervention vraiment extraordinaire et magistrale, où il explique la nécessité pour que les laïcs soient vraiment responsables de la mission de l'Église, qu'ils reçoivent une formation appropriée à cette mission, une formation qui les rende responsables de la mission de l'Église. Car la responsabilité n'est pas d'abord un statut, elle est d'abord une affaire de moyens. Si on ne donne pas les moyens de la responsabilité, on ne donne pas la responsabilité. Alors je vous invite, si vous le souhaitez, à aller regarder sur le site du diocèse de Paris, et vous pourrez facilement lire cette intervention, ou la télécharger, et l'étudier de près. Elle est tout à fait lisible, ça lit bien, même si elle est très articulée et très pensée, très précise, et surtout très innovante. Elle est bien dans la ligne du Concile, mais elle dit les intuitions du Concile avec beaucoup de netteté et de courage et de pertinence, et articule justement les deux sacerdoces. Sans le dire, mais c'est ça qui est derrière. Merci beaucoup pour votre attention.